tendance affecte le monde des affaires d'aujourd'hui. La tendance sur la technologie est d'autant plus féroce. D'ailleurs, nous avons choisi d'analyser les technologies des modes de paiement. En ce sens, nous nous sommes questionnés à savoir quelles répercussions potentielles les technologies de mode de paiement accessibles aux consommateurs auront-elles sur la fidélisation de Desjardins auprès de leurs clients membres. Pour ce faire, nous avons analysé deux modes de paiement novateurs, soit le paiement biométrique et la carte étudiante payante. Le paiement biométrique se définit comme étant un paiement bancaire par le biais d'un terminal capable d'identifier les empreintes digitales des individus. Cette technique propose une simplicité, une rapidité ainsi qu'une sécurité exemplaire. Vivant dans un monde de consommation, les clients recherchent tout d'abord rapidité, simplicité et efficacité. Tout en répondant aux besoins de leur clientèle, les entreprises pourraient également profiter de ce mode de paiement pour collecter des informations personnelles, telles que l'âge, le sexe, ainsi que les habitudes de consommation, qui serait un avantage non seulement pour eux, mais également pour Desjardins. Au niveau de la sécurité, les caractéristiques du paiement biométrique sont un avantage pour les consommateurs. En effet, l'empreinte de chaque individu est unique et beaucoup plus dure à voler ou à dupliquer qu'une simple carte de guichet ou une carte de crédit. Un autre avantage pour les consommateurs est qu'ils n'ont pas besoin de traîner avec eux leurs effets personnels pour effectuer leur paiement. Alors beaucoup moins de risques de vol ou même de perdre leur propre effet personnel. Natural Security et Quickstar sont des entreprises qui offrent un service de paiement biométrique par l'entremise des réseaux veineux. Pour l'entreprise Natural Security, après 6 mois d'expérimentation, les résultats parlaient d'eux-mêmes. 96% des utilisateurs se disaient prêts à utiliser ce système pour leur achat. Pour l'entreprise Quickstar, ils ont conclu que la moyenne des transactions durait environ 5 secondes. À l'aide de la biométrie, plusieurs renseignements seraient à la disposition de Desjardins. Comme mentionné auparavant, un profil de consommation et d'habitude sera alors créé. À partir de cela, Desjardins pourra bénéficier dans le domaine de l'assurance, afin de savoir si son client a une bonne attitude de consommation. Exemple, s'il consomme beaucoup de boissons alcoolisées ou du produit du tabac. Pour les clients qui ont un bon profil, des primes pourraient alors leur être accordées. À notre avis, un jeune intéressant adhérer à cette pratique, puisqu'il recherche simplicité, rapidité et confidentialité. Également, étant donné que 15,7% de la population canadienne est âgée de 65 ans et plus, celui-ci aurait la possibilité de bénéficier d'un mode de paiement simple et rapide. C'est pourquoi le paiement biométrique s'avère une technologie qui peut être très bénéfique pour Desjardins dans son processus de fidélisation, autant pour les jeunes que pour les personnes âgées. Notre deuxième technologie n'est pas encore bien implantée au Canada, mais le sera sans aucun doute dans les prochaines années. Il s'agit de la carte étudiante payante. Dans chaque école, il est nécessaire de posséder une carte personnelle révélant l'identité de chaque étudiant. Cette carte est obligatoire lors des examens, lors des emprunts à la bibliothèque et pour divers services offerts par l'établissement. De ce fait, cette carte détient déjà une importance aux yeux des étudiants, donc instaurer un nouveau service sur celle-ci ne fera qu'augmenter son utilisation. Cette fameuse carte consiste à permettre aux étudiants d'utiliser celle-ci pour effectuer des achats faits sur le campus, par exemple l'achat de livres, les paiements de frais de scolarité, l'achat de nourriture à la cafétéria ou dans les machines distributrices et tout autre achat ou service. Nous savons que la génération C, soit celle de 18 à 34 ans, peut être difficile à garder auprès de Desjardins puisqu'ils adorent le changement. Par contre, cette technologie facile d'accès augmentera l'achalandage des utilisateurs chez ces derniers. Il est d'autant plus important de fidéliser cette clientèle qu'elle représente beaucoup de potentiel futur vu leur jeune âge. À présent, nous savons que cette procédure a déjà été installée dans quelques universités aux États-Unis. La US Bank s'est liée à plusieurs universités, dont celle de San Diego, celle de Washington, celle du Minnesota, celle de l'Oregon, celle du Missouri et quelques autres. De cette façon, les étudiants peuvent lier leur carte étudiante à un compte chèque de la US Bank, ce qui leur permet d'acquérir plusieurs clients potentiels, soit le nombre d'étudiants par université. De plus, avec ce mode de paiement, il est facile de contrer le vol d'identité, car sur chaque carte, il y a la photo de l'étudiant. Donc, le caissier analyse la photo de chaque individu. Par la suite, si celui-ci n'est pas l'étudiant en question, il retire la carte et en avise les autorités. En s'affiliant avec une école secondaire, un cégep ou encore une université, il serait intéressant d'implanter ce mode de paiement. Du fait même, cela démontrerait aux utilisateurs les effets que Desjardins déploie dans l'optique d'être proche de leurs clients en mettant des services à leur disposition. D'autant plus, ce serait un bon moyen de sensibiliser les jeunes, en particulier ceux du secondaire, à mieux gérer leur argent. En ce sens, les parents pourraient faire un dépôt sur la carte et l'étudiant aurait, par exemple, un certain budget à respecter pour la semaine.
De plus, si Desjardins s'associe à des écoles, il serait possible de donner des conseils financiers aux parents d'élèves, tout comme aux élèves directement, que ce soit lors de conférences ou tout simplement par le biais de leur site Internet, une procédure que la US Bank offre présentement à ses membres qui utilisent la carte étudiante payante. Suite à notre analyse, il est évident que la tendance des technologies est essentielle si on veut répondre aux besoins de la clientèle, étant donné la concurrence féroce. C'est pourquoi, en utilisant le paiement biométrique et la carte étudiante payante, Desjardins peut se démarquer auprès de cette dernière. Ainsi, nous pouvons affirmer que les technologies de mode de paiement accessibles aux consommateurs ont des répercussions positives par rapport à la fidélisation de Desjardins envers ses clients membres. C'est pourquoi l'entreprise doit saisir ces occasions afin d'en tirer profit au maximum et d'acquérir de nouvelles parts de marché aux mains de ses concurrents.